Imaginez, chaque petit point devient une porte pour aller de l'autre côté et expérimenter de l'autre côté. Donc, si on n'aime pas faire l'expérience du côté sombre de quelque chose, pour trouver la lumière, on doit la trouver, on doit focuser pour nous amener de l'autre côté. Bonjour et bienvenue dans ma série hebdomadaire Amour et gratitude. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça partager quelque chose qui, je l'espère, va parler à votre cœur. Ce que j'enseigne ne vient pas que de la théorie ou des livres. Ça vient de la vie à travers des leçons que moi je partage avec vous, que je vis aussi. Et parce que la vie a une façon de refléter notre monde intérieur, lorsque je guide les autres, je me vois souvent offrir des occasions, pour le dire de façon positive, d'approfondir ma compréhension par l'expérience directe. Alors, récemment, je me suis retrouvée face à une leçon intense sur l'abondance et l'illusion du manque. Pendant les semaines, donc pendant que je préparais les derniers épisodes des semaines précédentes, j'ai fait l'expérience de la pénurie dans sa forme la plus tangible qu'on ne souhaite pas à personne. Ça m'a mis au défi, ça m'a poussé à bout, ça m'a révélé des croyances inconscientes qui persistaient encore dans mon subconscient. Mais en même temps, pendant cette situation, j'ai compris que c'était pas du tout une punition de la vie, mais une invitation à transcender des vieilles croyances, des vieux patterns très profonds pour m'ancrer encore plus profondément dans la confiance inconditionnelle. Sans trop entrer dans les détails. Disons que pour une raison quelconque, il n'y avait pas de nouveaux clients. Alors, j'ai donc dû étirer soigneusement ce que j'avais au point que l'étirement est devenu très, très mince, au point que je ne savais pas si j'allais manger le lendemain, ce que j'allais manger, si l'argent n'arrivait pas. Je me suis rendue jusque-là. Et lorsque j'ai choisi de changer ma perception et je me suis soudainement dit, oh, t'inquiète pas, je manque de rien, je fais un cleanse, je nettoie mon corps, j'en ai donc assez pour ça. Alors, j'étais soudainement en mesure de vivre positivement la situation négative et sérieux, j'avais pas peur pour les prochains jours. Donc, oui, changer notre perception peut immédiatement apporter la paix d'esprit. Je me suis retrouvée à ne pas nourrir mon ego et à être en paix, pas parce que la situation extérieure avait changé immédiatement, parce que ça a quand même pris du temps, mais parce que je nourrissais plus le récit de pénurie de l'ego qui essayait de contrôler mes perceptions. Mon ego était bruyant, essayait de me convaincre que j'étais en manque, que ça n'avait aucun sens, que j'étais piégée dans ma circonstance en essayant de comprendre ce qui allait pas, ce qui n'avait pas bien été. C'est ça que l'ego fait. Mais au fond de moi, je savais que cette expérience était une invitation à l'expansion. Il fallait juste que je la comprenne. Alors, avec beaucoup de travail intérieur, j'ai trouvé des croyances et des patterns profonds. Et pour vous donner un exemple, j'ai été éduquée avec la croyance que tant que vous avez de la nourriture, peu importe ce qui arrive, ça va. Et c'est une croyance collective énorme parce que je vous enseignais l'illusion du manque et l'abondance intérieure infinie. Alors, c'est sûr que j'ai dû passer par mes propres paradigmes qui étaient encore toujours présents. Ma vie fonctionne comme ça. I walk the talk. Alors, cette expérience s'alignait parfaitement avec ce que j'ai partagé sur la conscience critique. Ça m'a rappelé que la véritable nourriture ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre connexion intérieure au divin. Mais le dire et même le croire, ça ne suffit pas. On doit le vivre. Parfois aller jusqu'à l'extrême pour transcender des vieilles croyances aussi stupides que le dicton selon lequel, tant que vous avez de la nourriture, tout va bien. On voit même que dans l'aide qu'on offre par le biais, par exemple, des organisations caritatives, qu'est-ce que ces organisations proposent la plupart du temps ou offrent? De la nourriture. Alors, ce simple acte d'amour est ancré dans notre esprit collectif, nous faisant croire aux conditions extérieures comme étant notre abondance, plutôt que notre croyance en l'abondance intérieure. On doit s'entraider, oui, mais on doit apprendre à comprendre notre abondance intérieure, non pas comme une aide de dernier recours, de dernière minute, mais comme une présence constante.
C'est un exemple personnel de la façon dont fonctionne la loi de l'univers et de la façon de comprendre quelque chose directement de notre cœur. On doit le vivre différemment. Parce que si on vit quelque chose et qu'on ne le vit pas différemment, l'ego sait comment l'analyser et comment l'utiliser. Alors, c'est important de faire l'expérience des deux extrémités de tout pour comprendre également nos désirs et savoir c'est quoi l'équilibre. Chaque défi, chaque changement de polarité est une occasion de s'élever plus fort et plus libre, malgré la difficulté parce que on l'a traversé. Et là, je partage ça avec vous pour vous rappeler que l'éveil, c'est un développement qui dure toute la vie, c'est une progression constante. On enseigne, on apprend, on enseigne, on apprend, on approfondit. Et à mesure qu'on libère des couches après couche de vieilles croyances, on se développe davantage dans ce que nous sommes vraiment, sans conditions externes. Donc, si la vie vous met à rude épreuve en ce moment, ayez confiance que c'est pas un step back, c'est pas un pas vers l'arrière que vous faites. C'est une initiation sacrée vers une version plus profonde et plus ancrée de vous-même. Vous savez, chaque fois que la vie nous met à genoux, elle nous invite à nous relever encore plus fort. Pas malgré l'obscurité, mais parce qu'on l'a traversée. Rappelez-vous de ça. Ça m'amène au sujet de cette semaine où on parle d'accepter la polarité et croître grâce au contraste.